Sagittaires, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis votre avenir à partir de taches d'encre. Alors c'est un support qui peut vous paraître étrange, qui peut vous paraître abstrait de voir toutes ces taches d'encre. Sachez que pour moi, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Donc j'ai vraiment une toute autre perception. Alors l'encromancie pour le mois de mars, les prédictions vont démarrer au mois de mars, mais elles vont s'étendre sur les semaines et les mois qui suivent, d'accord? L'idéal, c'est de regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, et ensuite vous faites une combinaison pour personnaliser au maximum. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnelle, privée, je vous mets en barre de description mes coordonnées, vous pouvez me contacter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un grand merci pour le mois dernier. Vous avez vraiment été très très nombreux à regarder les vidéos d'encromancie, ça vous plaît énormément. J'en suis ravie, franchement j'en suis ravie, et puis c'est tellement quelque chose que j'ai envie de partager, et j'aimerais que vous ayez ce que je ressens, ce que je vois, parce que c'est vraiment fascinant. Même moi je suis vraiment fascinée à chaque fois. Alors les Sagittaires, pour celles et ceux qui le savent, moi aussi je suis Sagittaire, donc cette guidance m'intéresse beaucoup aussi, et donc je pense que c'est bon. Alors j'ai ma propre technique de travail, c'est-à-dire que j'utilise différentes couleurs d'encre, comme ça j'associe une couleur à une énergie. Par exemple là je vais utiliser deux bleus, un bleu pervenche un peu foncé et un bleu cosmos. Ces deux couleurs vont représenter votre énergie. Je vais utiliser ensuite un vert. Ce vert-ci va représenter l'énergie d'un partenaire. Alors, énergie du partenaire, donc il peut s'agir d'une personne avec qui vous êtes en couple, il peut s'agir d'une personne dont vous faites la connaissance, une personne dont vous êtes séparés parce que voilà, vous avez un chemin de séparation en ce moment. Il peut également s'agir d'une personne que vous allez rencontrer, et on a de temps en temps des messages comme ça pour les célibataires qui sont importants aussi. Voilà, principalement on est quand même sur l'avenir. Les ex ressortent pas trop, ou si ça ressort, je vous le dirai, ok? Parce que par moment il peut y avoir deux énergies aussi de partenaires. Et pour terminer, je vais utiliser l'encre violette. L'encre violette correspond au signe de l'univers, ce que l'univers vient vous offrir, ce que l'univers vous retire par nécessité, d'accord? Allez, place à la guidance. Ah oui, juste pour finir, donc vous allez regarder la guidance, hein, prenez votre temps. Si ça vous plaît, si ça vous parle, envoyez-moi de l'énergie positive aussi, en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en commentant, d'accord? Je compte sur vous, c'est gentil. Allez, on y va, cette fois c'est bon. Donc j'en ai pour 1 minute à peu près de préparation. Si vous souhaitez avancer la vidéo, n'hésitez pas. Et pour celles et ceux qui restent avec moi, on y va. Donc je vais utiliser le premier bleu. Voilà, il y a un peu de silence parce que je rentre en canalisation du coup, hein. Parfait. Alors, je vais utiliser le second bleu. Ok.
Donc, je vais passer à l'énergie verte, donc l'énergie du partenaire. Et enfin, je termine par la couleur violette. Ok. Alors, ce que je vais faire là, ouais. Voilà. Donc, mon support est prêt. Je vais pouvoir le recouvrir d'une seconde feuille. Alors, pour nos Sagittaires, en guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. Parfait. Voilà, donc je vais démarrer la guidance, d'accord ? Alors, on m'envoie l'énergie, on m'envoie une énergie, on m'envoie un bébé. Alors, on m'envoie un bébé. On m'envoie un bébé. Pour moi, ici, j'ai un partenaire qui vous trouve peut-être par moment comme un petit enfant. D'accord ? Il y a ce regard chez le partenaire pour vous qui vous voit comme un enfant. On parle vraiment de nourrisson, de bébé, donc de quelqu'un dont il faut s'occuper. J'ai un partenaire ici qui a la sensation qu'il doit s'occuper de vous. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'adulte que vous êtes. Hein. Pour lui, pour elle, c'est votre enfant intérieur qu'il voit. Et c'est quelqu'un qui comprend en fait, qui comprend cet enfant intérieur. On démarre fort quand même, on démarre fort. Donc c'est quelqu'un qui, oui, ce partenaire-là, je pense que ce partenaire, par moment, vous connaît mieux que vous-même. Il y a cette idée parce que ce partenaire, il va au fond, il voit ce qu'il y a au fond. Il enlève un petit peu toutes les couches superficielles pour ne prendre que l'essence. Il n'y a rien de péjoratif hein, dans ce que je dis. C'est quelqu'un qui voit l'enfant intérieur qui est en vous. C'est-à-dire que cette personne, elle peut comprendre vos réactions, elle peut comprendre ce que vous désirez réellement dans la vie. Elle peut également comprendre vos émotions et ce besoin d'être rattaché à lui ou à elle. Parce qu'il y a cette... ce, ce qu'il en découle ici, c'est quand même une...
c'est quand même une dépendance affective. Une dépendance affective. Mais encore une fois, il n'y a rien de... les énergies sont bonnes. Hein. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui comprend que qu'il ou elle doit s'occuper de vous et que vous avez besoin de cette personne. Ok. Et par moments, c'est également lui ou elle qui volontairement regarde cet aspect de vous. D'accord? Peut-être que cette personne ne voit pas forcément les responsabilités, les choses que vous mettez en place dans votre quotidien ou en termes d'objectifs sur vos projets, sur votre parcours de vie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous infantilise, qui ne voit pas les responsabilités que vous avez envie de prendre ou que vous prenez ou les objectifs que vous mettez en place. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous voir comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de vous chérir de toute façon. On a un partenaire ici, il fait partie de ces personnes qui ont envie de prendre soin des autres. Et on a quand même cette énergie très masculine en face de vous, donc il peut s'agir d'une femme, hein, bien évidemment, je parle d'énergie, mais on a en face de vous quand même une énergie très masculine, très dans l'action, dans les responsabilités, dans les décisions, dans le mouvement. Et c'est une bonne combinaison de ce que l'on me montre. Ok. Allez, on passe à un autre message. On me montre pareil ce partenaire. On me montre que ce partenaire, il aimerait vous pousser dans une direction professionnelle. C'est comme s'il avait envie de vous accompagner vers un projet, dans un projet précis, mais c'est comme s'il y avait besoin ici, besoin d'avoir des connaissances en plus. Donc soit c'est quelqu'un qui vous pousse à faire une formation, qui vous pousse à avoir une reconversion, qui vous pousse à vous améliorer sur des activités, sur des loisirs, des hobbies que vous avez, mais qui croit en vous et du coup qui a envie que vous poussiez ces domaines-là un peu plus loin, c'est-à-dire à un niveau professionnel. Et cette personne, vraiment, ce partenaire, il a vraiment envie de vous aider dans ce sens, à vous pousser à faire des études, à vous pousser à vous améliorer, à vous pousser à progresser, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous plaît, d'accord? À partir du moment où justement ça parle à votre enfant intérieur. Ok. Ok. Allez, on passe à un autre message. J'ai l'univers, alors j'emploie le mot univers, vous l'adaptez bien sûr à vos croyances, il peut s'agir de Dieu,
d'anges gardiens, d'êtres de lumière, de défunts. Il peut s'agir de la source, de Gaïa. Vraiment, vous l'adaptez. Et moi, j'emploie l'univers tout le temps, comme ça me permet d'avoir une ligne de conduite. Et ce que l'on me montre ici, c'est que l'univers ici vous envoie de l'amour. C'est comme si l'univers voulait vous réchauffer, l'univers voulait vous témoigner de tout son amour. Et ça va se matérialiser ici sur... ça va se matérialiser pardon, dans votre vie. Pour moi, j'ai des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Et j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus général parce qu'il y a cette idée bien sûr de cadeau sentimental, donc à travers un partenaire qui vous correspond, un partenaire de vie, à travers des réconciliations, à travers une rencontre. On est bien sur le sentimental, donc ce cadeau, il va arriver dans ce domaine-là. Mais pour moi, l'amour qu'on vous envoie ici, il va au-delà. Pour moi, j'ai des cadeaux qui vous sont destinés, qui vont arriver prochainement, mais qui sont très forts. Hein. Vous allez avoir plusieurs témoignages d'affection de l'univers, comme pour vous dire, mais on ne t'a jamais oublié, on pense à toi, on sait ce que tu veux, ça on te l'offre. Il y a des choses qui sont faites pour vous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles hein, prochainement, je vous assure. Hein. De bonnes nouvelles prochainement, des choses qui se mettent en place. Vous pouvez trouver un emploi, vous pouvez, je sais pas, trouver la maison de vos rêves, vous pouvez trouver le partenaire, votre âme sœur. Il y a vraiment, on est dans cette idée-là. On est dans cette idée-là que l'univers a envie de vous témoigner son amour et ça va se faire concrètement. Parfait. Allez, on regarde pour un autre message. Ce que l'on me montre chez vous ici, c'est un aspect un peu physique, c'est plus comportemental. On me montre que vous êtes mignonne, que vous êtes mignon. Il y a cette idée que on s'attache facilement à vous. Vous avez quelque chose de mignon en vous et on s'attache à vous. On a envie de vous câliner, on vous trouve mignon, adorable, un peu fragile aussi. Il y a cette idée de fragilité qui ressort. Ça fait partie de ce que l'on me montre de vous. Ok. Alors, j'ai un partenaire aussi ici qui vient vers vous. Alors, je vous parlais ici d'énergie assez dans l'action, dans la conviction, dans l'énergie, dans les décisions, la détermination. Et en effet, cette énergie-là revient. Pour moi, j'ai un partenaire ici qui marche droit vers vous, mais extrêmement déterminé. J'ai un partenaire ici qui marche tout droit vers vous, qui est en action, d'accord, qui est en train de le faire. Ouais. Donc j'ai quelqu'un qui vient vers vous de façon dynamique. Donc qu'est-ce que ça peut être ici ? Ici, on va nous parler, donc pour celles et ceux qui n'ont pas de nouvelles depuis un certain temps d'une personne, vous allez recevoir des nouvelles, voire même vous allez avoir de la visite, d'accord ? Il y a vraiment cette idée, la détermination est telle que il est possible aussi que cette personne vienne au-devant vous directement. Si vous êtes en couple mais que ça se passe pas très bien en ce moment, il y a l'idée que l'autre fasse un pas vers vous, mais c'est plus qu'un pas justement. L'autre emprunte un chemin
qui va faciliter la coordination du couple, qui va faire en sorte que le couple se porte mieux et puisse se projeter davantage vers l'avenir. Pour les célibataires qui n'ont vraiment personne en vue, ici il y a quelqu'un qui arrive et comme on me montre ce déplacement ici, on peut nous parler de quelqu'un qui se déplace. Soit c'est quelqu'un qui est en train d'emménager sur votre secteur géographique, d'accord, et donc c'est en ça que j'ai du mouvement, voilà, c'est en ça que j'ai le mouvement. Soit c'est une personne qui est en train d'intégrer un lieu que vous fréquentez, qui fait partie de vos activités, de votre quotidien. C'est peut-être quelqu'un qui va rejoindre, je ne sais pas, votre entreprise, là où vous travaillez. C'est peut-être quelqu'un qui va rejoindre la salle de sport où vous allez, l'association ou le club de loisirs. Attends. Donc c'est quelqu'un qui est bel et bien en route, d'accord? Parfait. Alors, est-ce qu'on a un autre message? L'énergie divine ressort énormément quand même. Cette notion de divin ressort énormément. Pour moi, vous ne pouvez pas vous sentir seul. Même si vous êtes seul, si jamais vous êtes seul, vous ne pouvez pas vous sentir seul. En tout cas, vous allez vous sentir entouré, même si vous êtes seul, parce qu'il y a une énergie divine qui est vraiment autour de vous. On cherche à vous rassurer, à vous cajoler, à vous accompagner. On veut que vous soyez beaucoup plus serein. Mais vraiment, il y a la lumière divine qui est portée sur vous et qui est également portée sur la relation, d'accord? Qui est également portée sur la relation. J'ai envie de dire ici, cette lumière divine, elle est tellement forte qu'elle peut éblouir les partenaires. C'est-à-dire, oui, il y a cette idée que par moments ça éblouit, que ça peut porter, donc il y a des choses qui peuvent porter à confusion, que ça nous semble aller trop vite, oui, qu'il y ait des événements qui aillent trop vite, qu'il y ait des petits chocs émotionnels, qu'il y ait également une mise en avant du couple. Parce que, comme je vous dis, cette lumière divine, elle est vraiment portée sur le couple. C'est pas forcément une lumière qui monte sur chacun des partenaires. C'est pas dans ce sens-là que j'ai l'énergie ici. C'est vraiment la lumière divine qui est portée sur le couple. Pour moi ici, j'ai des couples ici qui peuvent réussir ensemble. C'est comme si il y avait une amélioration du cadre de vie, une amélioration des projets que vous avez, mais il y a toujours ce socle commun. Donc, il y a vraiment une amélioration. C'est comme si on vous mettait en lumière. D'ailleurs, il peut y avoir un des deux partenaires ici, voire même les deux, qui prennent de la notoriété. D'accord ? Bien sûr, à toute échelle, peu importe l'échelle, mais il y a cette idée ici que, comme sans qu'on s'y attende, ici, il y a un coup de projecteur qui est mis sur vous, et que ce soit sur l'un, sur l'autre, ça porte les deux. Et pour certains, ce sera même sur les deux. Mais il y a cette idée ici qu'un partenaire soit mis en avant et que ça porte l'autre. Et ce coup de projecteur, il est vraiment important parce que c'est comme si c'était une consécration. Hein. C'est comme si on nous parlait ici d'une consécration, d'une récompense,
d'une des plus belles récompenses que vous aurez dans votre vie, parce que une reconnaissance via divers canaux, hein. Il peut s'agir d'une reconnaissance intellectuelle, médiatique, sur les réseaux, artistiques, une reconnaissance par les pairs. Il y a vraiment cette idée-là. Vraiment la lumière est portée sur vous, un petit peu comme une star finalement. D'accord? Bien évidemment, on reste les pieds sur terre, en fonction des vies et des... Enfin voilà, hein, vous l'adaptez, bien évidemment, on parle pas de devenir Madonna ou Beyoncé, c'est pas, on n'en est pas là. Mais il y a vraiment une grande ampleur, il y a une grande ampleur ici. Très bien. Et donc ce coup de projecteur aussi qui est porté sur vous, ça peut également aboutir. Il y a vraiment pour le coup, cette guidance, j'ai l'impression qu'elle déborde du sentimental, que le sentimental est là. Mais qu'il y a des choses derrière qui sont au pied de la porte, et que les portes vont s'ouvrir et que les choses vont pouvoir avancer. On peut nous parler ici d'une maison aussi, d'une nouvelle maison, d'un nouveau logement. On peut nous parler d'une création de société. Il y a vraiment des choses positives, des choses qui prennent de l'ampleur. Ok. Allez, parfait. On va voir si on a un autre message. Je vais regarder un petit peu le temps où j'en suis. Ah oui, quand même. Ok. Bon, je regarde si j'ai un dernier message qui veut venir, et puis sinon je vais m'arrêter là. Oui, mais encore une fois, hein, là ce que l'on me montre ici, c'est c'est marrant. Là ce que l'on me montre ici, c'est un joli ciel. Ce que l'on me montre ici, c'est un joli ciel. En fait, c'est comme si vous étiez dans un nouveau décor. Et le ciel, il apparaît différemment. Les couleurs sont totalement différentes, l'atmosphère également. Alors, pour certains des Sagittaires, donc certains d'entre vous, on peut nous parler d'un emménagement sur une autre région, d'un autre pays. On peut également nous parler d'un voyage. Où on a comme ça cette vibration d'un monde différent. C'est très beau. Hein. Ok. Allez, parfait. Je vais m'arrêter là, les Sagittaires. Merci beaucoup de votre présence. Envoyez-moi de bonnes énergies à travers un like, un commentaire, un abonnement. Regardez également vos signes, vos autres signes planétaires, c'est toujours intéressant, d'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!